Nous sommes en l'an 20 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Tibère. Vous êtes deux Gaulois romanisés, puisque l'Empire romain a colonisé la Gaule depuis déjà, pour votre région, vous qui êtes dans la Narbonnaise depuis déjà presque un siècle. La paix règne, la Pax Romana règne, c'est-à-dire que les Romains assurent votre protection et en échange, votre village doit régulièrement offrir un tribut à l'Empire pour justifier cette protection. Vous êtes tous les deux âgés de 18 ans, vous avez évidemment jamais connu la guerre. Et dites-moi ce que vous faites cette journée, il est à peu près 10h du matin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Ben écoute, c'est jour de marché, donc mes parents m'ont gentiment forcé la main à nouveau pour aller apprendre encore un petit peu plus le métier, parce qu'il faut que ça rentre selon eux. Donc je suis derrière les étals, ça ne me plaît pas du tout, donc j'essaye de m'en soustraire le plus souvent possible et de prendre tous les prétextes pour me faire la malle derrière mon étal. Donc on vend des épices diverses et variées, des fruits, des légumes, des racines et autres petites cueillettes du coin. Eh bien justement, tu as des Romains qui viennent, marchands romains qui viennent te voir pour essayer de négocier à des prix intéressants des denrées à rapporter à Rome. J'essaye du coup de les rediriger vers la matriarche pour essayer de me soustraire. Je pense que c'est pour vous, ma chère mère. Je ne saurais prétendre négocier avec de si prestigieux personnages. En effet, nous sommes citoyens romains, nous avons l'habitude de prestige devant nous. Oui, c'est pour ça que je vous dirige vers la connaisseuse. Je n'oserais pas. Vous pensez bien, je suis bien trop jeune pour ça. Soit. Et de ton côté, notre cher... Alors, mais tu nous as même pas dit ton nom. Et donc moi, c'est Gwenaël. Gwenaël. Okay. Et donc, notre cher Albios, tu vas nous dire ce que tu fais. Eh bien moi, comme c'est jour de marché, et effectivement pour éviter que mes parents m'embauchent de force sur l'établi, enfin sur les étals, je me suis levé aux aurores, avec quelques deniers dans la poche, et je pense que j'aurais fait passer la matinée dans la taverne du coin. Ok. Après, à déguster un gros déjeuner et à commencer déjà à écouter un petit peu les nouvelles des alentours. Tu vas entendre à la taverne des nouvelles habituelles. Rien de très nouveau par rapport à d'habitude. Hein. Les cancans habituels, un tel qui aurait couché avec un tel dans le village, des petits commérages, et puis tu auras aussi quelques infos sur les commerçants qui sont arrivés sur le marché avec notamment des ibériques, hein, des ibères qui seraient venus aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant parce qu'ils apportent souvent des produits différents de ceux qui viennent de l'Est. Donc ça peut être plutôt intéressant pour vous. Super. Tu vas pouvoir glaner comme information. La journée va se passer. Vous allez effectivement vous affairer à ce que vous faites habituellement. Et puis le soir venu, vous allez retourner au village où vous savez que vous êtes invité par le chef du village, Arbax, qui vous a invité à souper. Mais écoute, je me prépare correctement pour pouvoir aller rencontrer le chef, puisqu'on m'a appris qu'il fallait être dans une tenue correcte, tout ça, donc elle essaie de contenter un maximum ses parents tout en râlant très franchement de ne pas avoir pu quitter l'étal de la journée. Effectivement, ils t'ont forcé à travailler toute la journée. Mais elle fait un peu la tronche. Ok.
Arbax, tu y vas comme prévu ou tu décides de faire autre chose, dis-moi? Albios. Albios, Albios. pardon. Chef. Albios, Arbax, c'est le chef. Si tu veux pumper comme le chef, y a pas de souci. Oui, je vais y aller en fin de journée. Non, je pense que juste je vais traîner très longtemps dans la taverne et quand je m'aperçois que le midi arrive, enfin que le soleil est à son zénith, c'est à ce moment-là que je serai rentré Ok. chez moi. Puis le soir venu, je passerai un coup d'eau sur mes bottes et puis j'irai à ce rendez-vous. Eh bien, Arbax va vous accueillir chaleureusement. Vous savez qu'il aime bien inviter les jeunes gens du village. Il a l'habitude de le faire parce que ça le... Voilà, il aime s'entourer de jeunes gens qui sont prêts peut-être un jour à... On va dire à prendre la relève ou même à prendre les armes pour lui en cas de conflit. Ça peut vous arriver, en tout cas c'est ce qu'il vous a souvent dit, ça pourrait arriver qu'une tribu voisine vous déclare la guerre et dans ce cas-là il faudrait être prêt à agir. Donc il vous accueille très chaleureusement. Ah mes amis, comment allez-vous? Chef, vous allez bien? Moi, très bien. Ah bah écoute, j'ai passé une bonne journée, ouais. Mes esclaves ont produit pas mal aujourd'hui. Là on a commencé la moisson, c'est une bonne récolte. Pour ma part, Ah, mais- sur le marché toute la journée, je vous avoue que j'en ai plein les... Pardon. Ah oui, j'ai croisé votre mère, elle m'a dit que vous aviez bien travaillé aujourd'hui. Oui, nous avons eu plusieurs marchands romains qui sont venus négocier avec nous. Les ventes ont été bonnes, je pense. Très bien. Très bien, ça Puis va là, vous... je me tourne vers Albios et je lui chuchote quand même. Putain, t'aurais pu venir me tirer de là quand même. Hein. Il fallait te lever plus tôt. La prochaine fois, tu le sauras. Bon, mes jeunes amis, profitez de la soirée et j'aurai à vous parler à la fin de cette soirée pour quelque chose d'important. J'aurai besoin de vous. Mais on en reparlera plus tard. Festoyez, profitez, amusez-vous ce soir et on verra tout ça après. Buvez un bon coup, allez, profitez. Et les festivités commencent, vous commencez à manger, boire. Il n'y a pas de sanglier, hein, parce que ça c'est dans les légendes, hein, mais vous avez du cochon notamment. La soirée passe et petit à petit les personnes, les convives vont partir les uns après les autres. Il est plutôt tard dans la nuit et vous finissez par vous retrouver tous les deux avec Arbax. Bon, les jeunes amis, Chef, j'ai besoin de vous. Ah donc, Pour une mission de la plus haute importance. de quel genre de mission? Eh bien, disons que le sort de notre village en dépend. wow. Vous Et avez me le droit de mettez mon pas confiance. entre nos mains. Là, je regarde vers Albios, consciente qu'on a dit à peu près la même chose dans des termes différents. Écoutez, vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait 2 ans que nous ne payons plus le tribut à l'Empire. Pourquoi? Parce que j'ai eu disons que dans le village, nous avons eu quelques problèmes financiers. Vos parents ne vous en ont pas parlé. Mais la situation économique est quelque peu changée. Ça va mieux depuis quelques temps et j'ai bon espoir que cette année nous puissions payer le tribut comme prévu. Sauf que ça ne sera pas avant 6 mois. Ça veut dire que ça fait du coup plus de 2 ans que nous n'avons plus la protection. Ça veut dire que ça fait plus de 2 ans que l'Empire réclame son dû. Et j'ignore ce que
disons, j'ignore ce qui pourrait bien se passer pour notre village si ils n'attendent pas ces 6 mois supplémentaires. J'ai peur qu'ils envoient des troupes pour tous nous châtier. Ou faire de nous des esclaves, ou pire encore, je ne sais pas. Et que voulez-vous que nous fassions dans ce cas-là? Bien écoutez, vous êtes 2 jeunes gens très capables. Je vous ai observé. Ça fait longtemps que je vous ai vu évoluer dans ce paysage, grandir même. Et je sais que je peux vous faire confiance. J'aimerais vous envoyer sur une mission très particulière, une mission d'émissaire. J'aimerais vous envoyer à Rome pour demander audience à l'empereur et lui expliquer la situation. Vous lui porterez mon message, le message Donc, que nous je vous ai devons donné. servir ambassadeur, en fait. Une mission d'ambassadeur, tout à fait. Vous êtes tous les 2 très intelligents et vous avez les compétences pour, disons, me convaincre. J'en suis persuadé. Il faudrait juste lui expliquer qu'il aura son argent, mais qu'il nous laisse un petit peu plus de temps. Oui. Je comprends bien le contenu de votre message. J'ai bien peur que nous ne soyons pas très bien accueillis, cela étant. De toute façon, il doit, si vous êtes des émissaires, il devra vous accueillir comme il se doit. Après, je ne sais pas quelle décision il prendra, mais de toute façon, si vous échouez, nous serons tous rayés de la carte, je le crains. Et si on ne fait rien, on sera rayé de la carte dans tous les cas. Donc, Mais pour l'empereur, nous ne sommes qu'une goutte d'eau. oui, mais la Gaule est riche et l'empereur a besoin de notre richesse. Et je pense en tout cas que si on lui explique bien les choses, il comprendra. C'est pas un homme cruel, en tout cas je l'espère. Oui. Ok, mais il va falloir qu'on ait des détails sur le pourquoi ça a raté. Pourquoi nous n'avons pas eu d'argent pour pouvoir payer le tribut? Oui, C'est je ça. pense qu'il nous Pour pose le- la question. Parce que pour les convaincre d'eux que ça n'arrivera plus, quoi. Il faut qu'on connaisse la raison. Un concours de circonstances malheureux. Mais encore, Eh bien, disons que... Il y a 3 ans, nous avons été menacés par une autre tribu. Et que nous n'avons pas eu d'autre choix que de leur céder une partie de nos biens pour qu'ils repartent sans nous attaquer. et n'était-ce pas à Rome de nous défendre dans ce cas, justement? Normalement, oui, mais avez-vous vu des soldats romains ces dernières années? Pas vraiment, non. Ils sont plus de ce côté ici. Ouais. On est dans l'intérieur des terres, ils considèrent qu'il n'y a aucune menace ici. Sauf que la tribu qui nous a attaqués, en réalité, n'était pas une tribu gauloise. C'était une tribu germanique. Ah, donc ça veut dire que... Ça veut dire que les frontières c'est- n'étaient pas bien défendues. Donc on peut jouer là-dessus. On peut Oui. Il va nous demander des preuves. Mais il va vous demander des preuves et nous n'avons pas de preuves à l'heure actuelle. Donc attention à ne pas non plus le froisser, parce qu'en sous-entendant que ce sont des Germains, il va vous dire que... En tout cas, il va considérer que vous le comment dirais-je? On le Vous remettez en baratine, peut-être? cause sa compétence, celle de nous protéger. Mais en l'occurrence, Et il a manqué à on sa devrait. compétence. Oui, sauf que c'est l'empereur romain. Oui, donc J'ignore on va comment pas il pourra s'amuser réagir. à lui faire des remontrances. Ouais. Je pense pas que ce soit N'y a-t-il stratégique. pas Là, il va moyen falloir d'avoir des trouver une- preuves, justement? Ah, Si malheureusement, vous avez dû leur verser un tribut ou quoi que ce soit, vous avez bien dû discuter avec eux ou faire quoi que ce soit, peut-être? je vois pas quelle preuve je pourrais apporter. C'est ma parole. On peut en fabriquer. Comment? Est-ce qu'on n'aurait pas des bons forgerons capables de, je sais pas, fabriquer une réplique d'une arme arme germanique? Et si l'empereur se rend compte de la supercherie?
On est dans Après, la... on dira que peut-être qu'on dira, dans ce cas-là, on expliquera que on nous a, nous aussi, en papaouté. Oui, Que c'était peut-être un clan adverse qui a juste voulu simuler une attaque germanique. Oui, ça pourrait être une solution. Maintenant, C'est- j'ignore comment sont constituées les armures et les armes de ces barbares. c'est- ça complique un peu les choses, effectivement. C'est vrai. Il faudrait demander on n'a pas des rescapés d'une époque un petit peu pas si lointaine que ça, de personnes qui viendraient du front et qui pourraient donner des... Écoutez, peut-être, il faudrait que je questionne le village. Tu vas me faire un test de chance pour savoir si dans le village il y a quelqu'un qui... Voire même peut-être quelqu'un qui aurait récupéré une arme ou une armure Ah. adverse. Non, en malheureusement, guise de- je ne vois pas dans le village. Il n'y a personne qui... qui aurait gardé de trophées. On est quelconques, en Narbonnaise, on est tellement loin des frontières. On n'avait jamais vu de barbares avant, et quand ils sont venus nous voir, ils étaient équipés avec des tenues de celtes. Cela étant, on peut effectivement dire qu'une tribu Que l'autre tribu gauloise nous a attaqués. Oui, nous a éventuellement. attaqués, effectivement. On va avoir le même problème. Comment prouver que ce que l'on dit est vrai? C'est compliqué. On ne peut pas le trouver, malheureusement. Ça me paraît... Non, c'est sûr qu'on ne prouvera pas, mais parce qu'on... Disons que ça peut être un argument pour faire pencher une balance, mais c'est tout. C'est du dernier recours, je pense. Voilà. Peut-être pour secouer les esprits. Et Je sais pas. peut-être que Ron a besoin de ça, qu'on lui ouvre les yeux sur l'état de l'intérieur de leur empire. Leur dire que finalement, à l'intérieur, n'est peut-être pas si sûr que ce qu'ils pensent et qu'il faudrait Exactement. renforcer peut-être les patrouilles parce que malheureusement... Mais sans leur dire ça, parce que là, ils prendraient sûrement ça pour une agression. Mais, Non, mais pas leur disons dire que ça, voilà, mais- pour enjoliver nos excuses sur le fait qu'on n'a pas pu payer et que ça n'arrivera plus, ça peut aider. Donc ça nous dédouanera un tout petit peu de nos fautes. Oui. Ça peut être effectivement une chose à faire. Peut-on peut-être déjà leur amener une partie de ce qu'on leur doit? En gage de bonne volonté. Ça aiderait très certainement. Malheureusement, là, par rapport à la somme qu'on est censé leur devoir, je dois avoir à peu près 5% du tribut. Oui, mais 5%, sachant que nous ne sommes que 2 à partir, on ne va pas pouvoir transporter plus quelque part. Ce serait juste une preuve de bonne volonté de notre part en disant voilà, la suite va arriver, nous vous demandons... Bon, de bien on va essayer de vouloir faire mieux que laisser ça le alors. camp. Je vais essayer de demander à tous les habitants du village de réunir des biens qu'ils pourraient donner à l'empereur, et on va essayer de rassembler la somme la plus élevée possible. Et vous lui apporterez cette somme effectivement comme un gage de notre bonne volonté. Une avance. Je pense que ça peut effectivement jouer en notre faveur. On peut essayer effectivement. Je vais ouais, je vais essayer de demander aux villageois. Je veux bien que l'un de vous deux me fasse un test de chance pour savoir quelle somme. Oui, laisse-moi faire, c'est une bonne idée. Ok. Donc ça va fonctionner. Il va y avoir effectivement, il va y avoir des gens qui vont avoir la somme, et du coup, enfin qui vont avoir de l'argent, et du coup vous allez avoir à peu près 30% hein, du tribut en acompte. Et déjà C'est déjà très bien. beaucoup plus Déjà une belle intéressant. Ouais, Voilà. déjà. Ouais, mais alors du coup, partir à 2 avec une telle somme, si on Oui, se fait, on n'a pas euh, intérêt. Je pense qu'il va nous falloir un peu On n'a plus pas de intérêt à temps. être voyant, quoi. Oui, mais Ou alors être après, très discret. partir avec des... Après, si- Partir avec des hommes, des soldats, ce serait... Des caravanes. Il n'y a pas des caravanes qui. Il y avait pas des marchands, j'ai entendu ça au bar. Il y avait des.
Ouais, de toute façon, il va Des falloir partir marchands en bateau. Il va falloir partir Ah, par non. bateau puisque l'empereur est apparemment en Sicile à l'heure actuelle. Donc vous allez pouvoir Dans- embarquer sur un de nos bateaux. Ce sera le plus sûr à mon avis. Avec nos meilleurs marins. Et par contre la question c'est est-ce que je vous confie des quelques soldats? Ou est-ce que vous préférez partir que tous les deux avec Donc les avec marins? des soldats, nous serons mieux protégés, mais que sans les soldats, nous serons plus discrets. Sans les Oui. soldats, nous pouvons juste passer pour juste deux jeunes qui voyagent. Après, le problème Il y ne a sera pas beaucoup sur le temps du voyage, parce que vous serez en mer. Le problème, ça sera quand vous serez arrivé en Sicile. Oui. C'est ça. Effectivement. Autant ne pas attirer les regards et gardons les forces armées pour garder le village. Et peut-être faudra-t-il nous grimer un peu plus en voyageurs banal, En marchant? en marchant, plus simple. Ce que vous êtes. Exactement. Mais sans peut-être faire montre de trop de richesse. C'est ça. On va mettre de côté le côté riche marchand. On va le cacher un peu. Voilà. Bah écoutez, je suis content que vous acceptiez cette mission. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Parce qu'on avait le choix de pas. On avait le choix de refuser. Chef, arrêtez. Non, mais Pas vraiment. Agios, on ne peut pas vraiment laisser notre Mais je suis village, content que vous acceptiez quand même. C'est un peu fourbe cette façon de présenter les choses, chef, quand même. Hein. Non, mais écoutez, là, on est dans une situation effectivement où il est difficile de refuser. Il est difficile de refuser. Bon, reposez-vous, rentrez chez vous et vous partirez dans 2 jours, le temps que je rassemble cette somme et qu'on appareille le bateau. Oh bien. À bientôt. Donc ces 2 jours là vont passer. Est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier pendant ces 2 journées avant d'embarquer? J'avais déjà préparé un petit pactage de voyage en tant que marchand moins riche, donc on va laisser de côté les bijoux un peu trop clinquants pour prendre des choses qui nous permettront de dormir à la belle étoile au besoin, etc. De toute façon, les bijoux un peu clinquants, il est fort possible qu'ils soient dans le tribut qui va embarquer Déjà sur le dans le tribut. bateau. Probablement, oui. Très probablement. Non, moi je pense que je vais juste prendre du bon temps avant ce périple en bateau. Ok, Donc beaucoup d'alcool et beaucoup de femmes. très bien. Bah, beaucoup de révision de mon romain, préparation de ma dague pour qu'elle soit bien affûtée et stress intense. Eh ben c'est parfait. Donc vous allez faire cela et vous allez pouvoir embarquer durant le 2e jour, plutôt au matin du 3e jour, sur un bateau gaulois. Alors c'est pas des très très grosses embarcations, mais c'est suffisant pour pouvoir aller jusqu'en Sicile. Vous avez 6 marins avec vous qui manœuvrent l'engin et vous êtes simplement chargé effectivement d'attendre. Vous faites le voyage, vous ne participez pas aux manœuvres. Et donc vous allez commencer ce voyage. Voyage qui dans un premier temps va très très bien se passer. Mais le soir venu, le temps va commencer à se gâter. L'orage démarre dans le ciel. Vous voyez les éclairs qui commencent à apparaître. La mer se remue. La tempête arrive. Et votre bateau va se renverser. Et à ce moment-là, vous allez perdre connaissance, tous les deux. Vous rouvrez les yeux, vous savez pas trop quand, vous savez pas combien de jours se sont écoulés, mais vous rouvrez les yeux dans un milieu qui est totalement dépaysé. Vous réveillez au milieu de nulle part, dans un milieu semi-montagneux, aride, sec, avec du sable. Visiblement, le soleil est à son zénith.
Il fait très chaud, probablement plus de 30 degrés. Et il n'y a pas de mer autour de vous. What? On n'est pas sur la plage de quelque chose? On n'est pas sur une plage, ni Il rien n'y du a tout. pas de plage, vous êtes au milieu d'un désert montagneux. Et il Mon commence premier à faire réflexe- très 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 chaud. Ouais, déjà, mon premier réflexe, c'est de voir si je suis toute seule ou s'il y a Albios et les Vous marins êtes qui sont là. tous les deux à côté, l'un de l'autre. Par contre, les marins ne sont pas là. Et on a quoi avec nous? Il y a des débris, il y a quelque chose qui vient du bateau, il y a... Vous avez Des traces l'équipement que vous aviez sur vous, mais par contre, vous n'avez plus rien d'autre. Aucune trace. Il n'y a pas, donc pas de traces de l'épave. Non. Il n'y a pas de traces de pas autour de nous? Non, mais il y a un petit vent, tu vois, comme tu peux avoir dans les déserts. Et le sable aurait recouvert les traces de pas si jamais il y avait eu Ouais. des traces. Albios, c'est un mauvais rêve, là. Nous sommes morts? C'est l'enfer? En tout cas, c'est pas très, très accueillant. Et en tout cas, il y en a la température. Elle est où? On est où? Je sais pas, Et le mais bateau, même, il est... même si on s'était échoué, il devrait y avoir de l'eau, quelque part. Mais oui. On est en bas des montagnes ou on a une vue sur le lointain? Vous êtes sur une petite colline qui doit faire à peu près 200 mètres de haut. Et à l'horizon, on ne voit pas de traces de la mer ou de quoi que ce soit. À l'horizon, c'est vraiment des collines et des collines et des collines et des collines. Je n'y comprends rien, c'est impossible. C'est comme si nous étions dans un autre monde. Et par où aller? Ouais, c'est ça, par où aller? Et et puis, c'est ça? On fait quoi, là? Bon, déjà, il faut qu'on se protège de cette chaleur. On va avoir une insolation, quelque chose comme ça. On va être mal. ouais, attends, du coup, je commence à enlever des couches de vêtements. Moi, je dois avoir... ma robe doit avoir sans doute un jupon ou quelque chose comme ça aussi. Donc, je vais enlever la partie jupon de la robe et faire quelque chose pour mettre au niveau de nos têtes, en fait, avec une attache, histoire qu'on se protège un maximum Très du bien. soleil. Vraiment, vous sentez que la chaleur commence à être très très intense et surtout, la soif commence Oui. à... Ouais. Mais il faut Ouais, qu'on trouve de l'eau. Ouais, c'est de l'eau et de l'ombre. Allons De l'eau, de l'ombre. dans le creux de ces petites collines. Il y a peut-être des grottes ou quelque chose comme ça dans les parties les plus hautes. J'espère. J'essaie de regarder vraiment sur les parties montagneuses les plus hautes s'il n'y a pas l'air d'avoir des zones plus sombres où il pourrait y avoir soit une entrée de grotte, soit vraiment de l'ombre pour se cacher. Fais-moi un petit test de chance, s'il te plaît. Ok, tu vois pas de zone d'Afrique, de grotte. Ça a pas l'air de... C'est vraiment des collines, mais rugueuses, mais il n'y a pas de grotte. C'est pas du sable, c'est de la pierre. Il y a du sable, mais il y a de la pierre en dessous. Donc t'as D'accord. peut-être une couche de sable de 2-3 cm sur la pierre. Alors évidemment, il y a des zones, D'accord. quand c'est abrupt, hein, évidemment, le sable ne reste pas. Mais sur les parties horizontales, tu as du sable qui se dépose. Il faut qu'on trouve un endroit, Albios, on peut pas rester. Ouais, et si on a dans les endroits genre canyon ou un truc qui ressemble à... Enfin, là on a déjà de l'ombre, histoire qu'on puisse se protéger du soleil. Donc vous allez Et de la chaleur. plutôt descendre alors. Dans le creux, ouais. Dans Ouais, le dans creux. le creux. Ok. Bon, bah vous descendez dans le creux. Assez rapidement, vous allez voir que il y a effectivement au creux du canyon un petit peu plus d'ombre. Si vous allez vous flanquer sur un des côtés, un des flancs de ces collines.
Est-ce qu'il y a du bois ou quelque chose comme ça? Alors là, vous voyez quelques arbustes, mais c'est un peu comme de la garrigue. Il y a pas de, Ouais. pas beaucoup d'arbres en fait. C'est vraiment très sec et. Commencer à prendre du bois, tu as raison. Soyons prévoyants parce que quand la nuit va tomber. Il risque de faire très froid, je pense. La différence risque d'être assez importante, peut-être. Peut-être que là aussi les animaux dans le coin sont Dangereux, oui. sont assez farouches, ouais. Est-ce que si je fais une entaille dans l'arbre avec mon couteau, on peut récupérer de la sève ou quelque chose comme ça? De la sève, du jus, quelque chose? Oui. Tu peux. Ça pourrait aider à alimenter le feu, sans doute. Et peut-être que si on en met un peu sous notre langue, on salivera plus. J'ai pas trop envie de jouer à ça là. Ouais, ça a l'air très bon, mais en même temps, j'ai pas envie de me dessécher non plus. Dans ces rocailles là, ce qu'on pourrait être à l'affût, c'est de serpents ou de choses qui se faufilent dans ces parois, donc ça pourrait nous apporter de la nourriture. Effectivement. Et on peut essayer de. Et pour la flotte, je vois pas comment on va faire. Hein. Mais j'essaye de trouver un bâton en Y, tu sais, les bâtons de sourcier. D'accord. Je vais essayer de trouver un bâton de sourcier. Oui, tu peux trouver ça. Et je vais essayer de trouver de l'eau. Ok. Allez, test de chance, vas-y. Tu vas commencer à utiliser ton bâton de sourcier. Et tu vas pouvoir détecter effectivement, à un moment, à un endroit donné, peut-être qu'il y aurait de l'eau en dessous, dans le sous-sol. Vous êtes pas beaucoup. Ça dépend, est-ce qu'on s'est creusé ou pas? On a avec nos doigts. Ça dépend, si c'est de la terre, on peut creuser un peu et on va vite savoir si c'est humide en dessous ou pas. Mais si c'est de la roche, ça marche pas, voilà. C'était là, ça dépendait. S'il y a de l'eau dessous, peut-être qu'elle sort à un endroit. Commençons à chercher autour d'ici. Possible, effectivement. J'imagine que s'il y a des animaux, ils doivent aussi s'abreuver quand même. Ouais. On voit des animaux quand même de temps en temps. Alors, tu vas regarder autour de toi, tu vas trouver des insectes. Et quand tu regardes vers le ciel, effectivement, tu peux apercevoir un corbeau. Ça, c'est un charognard, donc déjà on peut voir. Est-ce qu'il tourne à un endroit Tu vois qu'effectivement, il se dirige plutôt en direction du. Alors, je vais pas utiliser nord, sud, est. Hein. Il se dirige vers. À l'opposé finalement de la direction du soleil. Ok. Donc tout à l'heure il était au zénith. Donc, et il tourne autour en fait. Il est à un endroit et il fait des cercles. Ça peut être déjà un... C'est une indication. Si ça se trouve, c'est nos amis marins. C'est possible. Bon, de toute façon, on ne coûte rien à aller voir puisque de toute manière on est complètement perdu. Donc une direction ou une autre ne vaut pas mieux. Et je reste à l'affût quand même de potentielle nourriture ou eau qui se... Alors vous allez marcher dans cette direction, tout en restant plutôt du côté du flanc de la montagne qui est abrité du soleil, pour éviter de trop vite vous déshydrater. Vous avez des outres d'eau que vous allez boire, mais vous allez les vider au cours de votre périple parce que... forcément, vous avez tellement soif que ça ne va pas suffire. Vous allez faire 3 heures de marche. Et au bout de 3 heures, vous n'avez plus d'eau. Et vous voyez que le soleil, d'ailleurs, commence un petit peu à faiblir dans le ciel. Vous continuez à avancer. Pendant 1 heure. Et là, vous entendez un bruit. Au-dessus de vous. Quel genre de bruit? Du genre un grognement. Et vous voyez
un lion. C'est quoi cette bête? Mais c'est quoi ce gros chat? Il est énorme! Il pousse un rugissement et il commence à courir vers... Je tire une flèche dessus. Allez, vas-y. Ça touche. Ok, tu tires la flèche, t'as réagi immédiatement dès que tu l'as vu et tes instincts de chasseur, on va dire, peut-être étaient vraiment très aiguisés. Et du coup, tu lui tires dessus et tu lui flanques une flèche entre les deux yeux. Et l'animal s'effondre à vos pieds. Raide mort. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Je sais pas, mais j'espère que ça se mange. Alors, je le tâte, tu vois, au niveau de ce que j'imagine être son cou avec mon couteau pour voir s'il est quand même toujours vivant et je m'apprête à lui donner un coup de dague histoire d'être bien sûr qu'il soit mort, quoi. Bah, il réagit pas, il a l'air vraiment... Ouais, ben je lui achève, je lui coupe la tête, hein. C'est bien clair, on va l'achever, au moins on est sûr. Ok. Est-ce que il faut qu'on joue très survivaliste? Parce que dans ce cas-là, on va récolter son sang. Ouais. Bah écoute, tu vois que Histoire de boire un peu plus. le soleil commence vraiment là à disparaître. Parce que bah, vous êtes au milieu d'un canyon, donc le soleil, là, il passe derrière les collines assez rapidement. Ce qui fait que bah, la lumière commence vraiment à diminuer là. Est-ce qu'il commence à faire froid? Pour l'instant, un petit peu, mais pas... C'est Ouais. supportable. Oui, il fait pas encore froid, mais ça veut dire que dans la nuit, il pourrait faire très froid, en fait. Potentiellement. Bon, ce que je te propose, c'est que on l'ouvre et qu'on récupère sa peau. Hein, on va faire comme nos ancêtres, lointains. Bah écoute, moi On je va te laisse se faire. tenir Hein. chaud, hein. Si Oui, j'utilise un arc, c'est pas pour toucher la bestiole. Hein. Juste. oui, eh ben écoute, dans ce cas-là, puisque tu es la partie chasseur, je te propose de cuire la viande. Voilà. Ah, Donc c'est bien tu ça. dépeces et je cuis la viande. Ça marche. Et j'allume le feu. Eh ben vas-y, allume le feu. Donc je le laisse allumer le feu et puis je commence à dépecer Enfin, la tu bestiole. me dis quand même comment t'allumes le feu, hein, comment tu fais. Ah ben on a du bois déjà. C'est un début, on a du bois. Ok. Tu veux que je te dise comment je fais? Ouais. Alors, prends du bois, un endroit qui est assez plat et l'autre assez rond. J'accroche mon t-shirt autour et que je mets en arc comme ça et je fais un simili arc d'un côté et je tourne le bout de bois pour faire tourner le bâton pour faire des braises. Ok. Faire un arc à feu. Exactement. Alors bah, le bois il est vraiment très sec hein, là où vous êtes, donc ça va vraiment prendre très vite. Donc tu vas arriver à faire ton feu assez rapidement. Et bah, vous faites cuire la viande, vous mangez du lion ce soir Ah, je pense qu'on va manger Ça, du on lion mange ce du soir. Ouais. Pas du chat, du gros chat parce qu'on sait pas que c'est des lions, mais Ok. on connaît pas ces bestioles. Et du coup, la peau, j'ai récupéré un maximum pour qu'on puisse s'en servir pour se couvrir pour la nuit. Vous décidez de dormir ici ou vous continuez votre chemin? Est-ce que l'endroit Le où on est truc, est un c'est peu que- abrité ou pas du tout? Et est-ce qu'on est loin de là où le corbeau tournait aussi? Ah bah le corbeau là vous le voyez plus, il fait trop noir. Ouais. Donc difficile à dire. Il n'y a pas qu'il faut- d'infractuosité, il n'y a pas d'endroit où... Si on doit voir quelque chose, ça sera la nuit. Si on doit voir des gens avec qui font du feu, ce sera la nuit. Essayons Oui. peut-être au moins d'aller sur un point de hauteur. hauteur et si on voit que on voit rien, eh ben on fera un petit campement. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on prend peut-être des simili-torches avec nous? Oui, on va faire ça. Bah, on va pas abandonner un feu qu'on s'est péniblement embêté à faire. Exactement. Exactement. Et puis on va dans nos besaces empaqueter de la viande et se la prendre avec de toute façon. Elle Ouais. est cuite. Donc, Donc vous montez plutôt sur les hauteurs. Gwenaël, effectivement, tu vas avoir des traces de lumière, mais très lointaines. Donc tu penses qu'il y a un feu qui a été allumé par des gens, probablement.
qui doivent être à une distance peut-être 10-12 km de vous. C'est loin, quoi. C'est assez loin, oui. C'est vraiment une toute petite lueur que tu peux apercevoir au loin. Je le montre quand même à Albios, mais en disant ça me paraît un peu loin pour se balader en pleine nuit et aller la rejoindre. En même temps, Mais en même temps, ça nous donne une direction éventuelle. c'est ça. Est-ce qu'il y a Et un moyen vous d'avoir un moyen de se repérer pour garder cette direction? Bah, c'est la direction que vous suiviez en fait dans le canyon, Ok. qui va vers le vers l'endroit Vers là où il y avait le corbeau à la tournaient, base. mais ça a l'air d'être plus loin quand même que Ouais. que la position du corbeau de tout à l'heure. Et en termes de direction, il y a des étoiles pour l'instant dans le ciel? Il y a des étoiles. Ok. Par rapport au nord, c'est dans quelle direction? Le Tu nord, sais- on sait le repérer, a priori. L'étoile polaire, tout le monde connaît. Ok. Bon, oui, tu peux effectivement. Bah, tu vois que c'est vraiment en direction de nord-est. Ça veut dire que s'il y a du soleil ou si c'est la nuit, on peut plus ou moins se repérer pour la direction. Hmm. Donc, j'essaie de garder le point de repère. Ouais, mais on a le point de repère la nuit, mais le jour, il va disparaître ce point. Donc autant y aller maintenant. Alors, il va disparaître, oui et non, puisqu'on sait quand même où se lève le soleil et où il se couche. Donc on garde quand Oui, même mais un, plus ou moins un point de repère, mais c'est un c'est point un de repère sacré beaucoup- piège, ça. Voilà, c'est ça le problème. Après, on peut déjà Ça- marcher une partie maintenant, mais je pense pas qu'on arrivera à marcher toute la nuit. Pour faire quoi ça? Il y a quoi? Il y a 2 heures et demie de marche? Je sais pas, ça a l'air très loin. C'est difficile d'estimer une distance dans tout ce sable et toute cette roche. Mais on peut commencer à se rapprocher, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'eux vont nous voir aussi. Oui. Et puis, il faut peut-être mieux ça, qu'ils nous voient arriver et qu'ils ne nous prennent pas pour des Des brigands déjà quelconques. des ennemis. Voilà. Bien sûr. Après, on ne sait pas vers quoi on se dirige non plus. C'est peut-être aussi des ennemis. On verra. Allons-y et faisons attention aux bestioles qui traînent dans le coin. J'ai pas trop confiance en ces gros chats et autres bestioles qui pourraient traîner là. Donc vous allez progresser en direction du nord-est. En étant très attentif au son. En étant très attentif au son. Vous allez entendre tout un tas de bruits, hein, des bruits de rugissement, des bruits de grognements, des bruits de course-poursuite tout autour de vous, comme si des animaux se battaient entre eux. Les prédateurs sont vraiment actifs là, à cette heure-là. Gwenaëlle n'a jamais été aussi collée à Albios. Elle est comme ça. Mais vous allez pas être embêtés. Peut-être les torches réussissent à effrayer, voilà, c'est ça, les animaux, mais en tout cas les animaux ne vous attaquent pas. Et en progressant, vous allez faire déjà une première heure de marche. Et au bout d'une heure, vous allez arriver auprès d'une rivière. Moi, on m'a toujours dit que boire l'eau de la rivière, c'était très bien. Tout à fait. Buvons l'eau de la rivière. Donc, buvons l'eau de la rivière, évidemment, et nous remplissons nos outres avec l'eau de la rivière. Eh bien, vous buvez cette eau pure et bonne. Elle ne stagne pas. Et comme il fait sombre, vous ne savez pas si elle est claire ou pas, d'ailleurs. On a des torches. Mais nous découvrirons ça plus tard. Oui, mais on a des torches, donc on doit quand même voir un minimum si elle est claire ou pas claire du tout. Si c'est de la gadoue, on la voit. À la quand lumière même, des torches, elle a l'air plutôt claire. De toute façon, on a soif, donc il faut qu'on boive, quoi qu'il arrive. Donc vous buvez cette eau. Est-ce que Donc, nous buvons cette eau. je considère que vous remplissez vos gourdes, mais est-ce que vous poursuivez votre route ou pas? Oui. Peut-être qu'au passage, on enlèvera les taches de sang du lion qu'on a sur nous. Et Si de on a nous les- aussi, parce que comme moi je dois avoir du sang sur moi, puisque j'ai quand même Donc, débuté c'est la ça. bestole, donc oui, bien sûr, on va se laver un minimum. Et continuez Voilà. votre progression pendant à peu près 1h15. Et vous voyez cette lueur qui est de plus en plus claire. Le paysage change aussi. Vous êtes passé d'un paysage un peu semi-montagneux à un paysage vraiment de dunes. C'est vraiment maintenant que des dunes de sable. Il n'y a plus de roches, de rocailles. Mais toujours
très peu de végétation. Et le feu se rapproche. Mais vous n'allez pas... Ou on se rapproche du feu? Enfin, vous vous rapprochez du feu. Mais vous n'allez pas l'atteindre, ce feu, puisque à peu près à 500 mètres, vont tout autour de vous apparaître plusieurs personnes qui vous menacent avec leurs arcs. Ils sont habillés un petit peu comme des berbères, hein, avec le visage caché, cagoulé, et ils sont équipés d'arcs. Et ils vous crient lâchez vos armes! Je lève les mains avec mon arc. Moi, je lève les mains avec pas d'armes sur moi. Ouais, Je me balade pas avec ma dague en main. Il s'approche de vous. Il commence à vous fouiller. Et il voit effectivement que toi tu caches une dague Ah bah, elle est sous ma Gwenel, robe. Donc, sous ta robe. Donc ils vont te la confisquer. Et pour toi, Albios, ils vont te confisquer également ton arc et tes flèches. Alors, quand ils commencent à fouiller sous ma robe, je leur dis quand même, mais enfin, on ne fouille pas comme ça une dame! Et ils te répondent silence! Malotru! Juste une question, on se fait tripoter comme ça, on adore, c'est pas le problème. Mais on est où là? Tais-toi, esclave! Tu parleras quand je t'aurai donné l'autorisation de parler. Et il te donne un coup de pied dans le tibia. Puis il te prend par la nuque et il te traîne avec lui. Et pareil pour Gwenel, hein, il vous traîne en direction du campement. Où il vous ligote tous les deux, dos à dos. Avant qu'il me ligote, je donne quand même des coups de poing et des coups de pied dans tous les sens, hein, parce que je n'apprécie absolument pas le traitement qu'ils me font subir. Ça va pas changer grand chose. Non, mais c'est pas grave. Et ils vont vous ligoter dos à dos. Et vous poser à côté d'un dromadaire. Bon. Vous savez que c'est pas très prudent de traîner en plein milieu d'un désert, jeunes gens. C'est malheureusement pas de notre volonté. D'où venez-vous? De Gaule. De Gaule. C'est quoi la Gaule? C'est où? Sachant que nous ne sommes pas exactement Je où veux nous bien te sommes, montrer, mais tu vas pas kiffer. sachant que nous ne savons pas exactement où nous sommes, je ne peux pas vous indiquer où c'est. Comment Nous ça, ne où savons nous pas sommes, comment nous nous sommes réveillés ici. Ah, je vois. Vous êtes perdu. Vous avez dû échapper à un convoi d'esclaves, c'est ça? Mais je ne vous permets pas, nous Vous ne êtes sommes en pas des bon esclaves. terme avec des Romains ou pas? Alors, avec les Romains, on fait du commerce avec eux, oui, pourquoi? Ah bah, disons qu'on est des ambassadeurs qui allions à Rome. Ah bah, et on va justement dans une ville romaine. Ah bah ça c'est super. On va vous y emmener. Ah bah avec grand plaisir. Ah bah écoute, l'affaire est faite. Et là tu vois qu'il regarde son copain et il dit il commence à se foutre de votre gueule. On va aller à une ville romaine, vous inquiétez pas. On va vous y amener. La question est toujours la même, mais on est où là? Nous on avait pris un bateau, tempête, on perd conscience et on se réveille au milieu de montagne, donc... On est en Cyrénaïque ici. Oh, je suis désolé, je connais pas. Non plus, Vous savez que globalement, c'est du côté de l'Afrique. Du Nord. Oui, on n'a pas la moindre idée de comment on a pu arriver là. Ah bah non. Non. Bon, vous avez probablement échappé à... Vous étiez des esclaves, c'est ça? Et puis vous vous êtes échappés. Enfin, je ne vous permets pas, avons-nous l'air d'esclaves? Oui. Vous êtes vraiment idiot. Deux personnes comme vous, à la peau claire, qui se baladent en plein milieu du désert, ça sent l'esclave. Bah, bah justement, le soleil ne nous a pas brûlé la peau, on est plutôt tendance à se cacher derrière des étables de nos familles nobles, et vous avez un jugement un peu maladroit, ou peut-être un peu trop rapide. Nous verrons cela quand nous arriverons dans la ville romaine. Ville romaine, nous emmenez-vous?
Une ville portuaire au nord. Mais Vous n'allez encore, pas à en savoir plus. J'ai l'impression que ça sera pas trop romain. non, j'ai Mais pas l'impression on va- non plus. Bien sûr que c'est romain. Vous ferez... Oui, on a compris que vous essayez on achète notre personnel au même endroit, si vous voulez tout savoir. Donc, si vous voulez nous vendre à ce marchand-là, si je comprends bien, à votre associé, Oui, tout à fait. euh, c'est Possible. dommage. Voilà, il n'est pas impossible qu'ils nous reconnaissent par nos familles, au final. Peut-être même, ça m'étonnerait vu l'endroit où on se trouve, mais c'est une perte d'argent pour vous. Ah bah non, je vais tirer un bon prix. Je vais tirer un très Mais très vous bon prix de tirez- votre vente. Vous tirez un bon prix de 2 esclaves, vous tirerez un meilleur prix de 2 ambassadeurs. Ambassadeur de quoi? D'un village gaulois. Vous n'écoutez rien, en fait, quand on vous parle. Nous Mais sommes qu'est-ce des que j'ai- nobles, nous Qu'est-ce venons que d'une j'ai à même famille de faire? commerçants. Qu'est-ce que j'ai à faire d'un village gaulois qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Mais il peut vous apporter un peu plus d'argent Qu'est-ce que vous avez que à m'offrir? simplement la vente. Par exemple, moi je connais l'emplacement d'un bateau. Oui. Bon, certes, ça sera compliqué d'aller chercher son contenu, mais je sais où il y a des monceaux et des monceaux d'or et de biens à l'intérieur. Où ça? Sur les côtes gauloises. Oui, là, un endroit où je peux pas aller. Mais la question n'est pas vraiment là. La question, c'est de vous dire, peut-être que vous aurez un meilleur intérêt à rentrer en contact avec des ambassadeurs gaulois ou romains ou n'importe pour essayer de négocier. Je suis sûr que nos familles mettront l'argent pour nous récupérer. Bien plus que simplement l'achat de 2 esclaves. On connaît le prix de vente de 2 esclaves. Oh, ça Oui, vous ça ne vaut rapportera pas pas tant que ça. grand-chose. Oui, enfin, moi, le problème, C'est c'est que utile, je dois repartir vers le sud. À la base, j'allais vendre mes esclaves là rapidement et je repars vers le sud. Donc, votre petite histoire, elle m'intéresse pas beaucoup. Et là, tu vois qu'il y a effectivement une dizaine d'esclaves qui sont avec ce groupe-là d'hommes armés jusqu'aux dents. Donc moi, je vais te dire clairement, hein, mon jeune ami, vous serez du très bon matériel à vendre. Elle pour aller satisfaire quelques vizirs, et puis toi pour aller combattre dans les arènes. Commence à essayer de lui Sûrement. donner des coups de pied à cet empoire. Écoutez, calmez-vous, sinon je laisse mes hommes se faire plaisir sur vous. Ils finiront équeutés. Vous n'êtes pas en mesure de poser, de faire des menaces, madame. Nous verrons cela. Ouais. Bien, dormez. La route va Je être dis longue que demain. on Oui. pourrait quand même vous apporter grand nombre de soucis sans qu'on le veuille. Ah bon. Ouais. Bah écoute, apporte-moi tes soucis. Ça changera pas mon quotidien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Dormez, Donc, la c'est route vous va être qui scellez longue votre demain. destin. Et vous scellez le nôtre par la même occasion, mais c'est vous qui avez les clés en main de votre vie. Ce n'est pas une menace. Mais ça Ne le en a prenez tout pas l'air comme pourtant. tel. Ça en a Mais tout non, l'air. au contraire. C'est un conseil sage. Ah ben écoute, j'écouterai ton conseil. Je vais réfléchir. Et là, il se met à se Réfléchissez, marrer réfléchissez. et il rigole et il retourne voir ses potes en se foutant de ta gueule. Il a pas du tout cru. Est-ce qu'il y a des pierres ou quelque chose au sol, là où on est attaché? Non, c'est des dunes de sable là, c'est vraiment. Uniquement du sable? Ouais, c'est vraiment devenu. Il n'y a pas une petite touffe de. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit buisson, genre une petite touffe de. Non. De quelque chose de vert? Pas de verre. Les cordes sont fort serrées? Oui. Il y a un chameau. Le chameau peut mettre dans l'équation. Attends. Il y a un chameau.
Comment on peut forcer le chameau à nous manger nos liens? On est à quelle Euh, distance des autres esclaves? À une dizaine de mètres. Ils dorment, hein, d'ailleurs. Actuellement. Et là, il y a des types qui montent la garde ou ils dorment tous? Ah non, il y a des dizaines d'hommes hein, qui Ouais, montent la garde. mais. Ah oui, ouais, ok. Et une Ouais, autre donc, ouais. dizaine qui est en train de dormir et une autre dizaine qui est en train de picoler. Donc ça, il y a beaucoup de monde. Ils sont à peu Ouais, près donc une on va trentaine. peut-être pas jouer au fou. Ouais, c'était un peu la question, effectivement. Bah, prenons notre mal en patience. Hein. Ouais, t'es C'est bien juste un gentil, mauvais mais- moment à passer. Non, j'ai pas T'inquiète l'intention pas. qu'ils me mettent la main dessus. Ah mais moi j'ai pas l'intention d'aller mettre mes mains dans du sang dans une arène. Non mais on est d'accord. Je pense T'inquiète que je pas. préférerais encore qu'on échange les rôles à choisir. Euh, Ah pourquoi pas. Mais essayons. On a rien pour négocier donc utilisons. Il faut qu'on voit où c'est qu'on nous mène en fait. Voir et à qui on va nous vendre. Et peut-être faire attention aux gens qui nous entourent. Il faudrait essayer de ne pas être séparés par la même occasion, sinon ça va être d'autant plus compliqué. Autant dire que ça va être compliqué. De passe. J'imagine qu'il n'y a pas de lien de sang qui rentre en compte ou quoi que ce soit. On va pas se faire passer pour frères et sœurs ou mari et femme. Je pense que ça ne leur changera rien du tout pour eux, effectivement. Ouais. Quoique si nous étions mariés, au moins il serait sûr que. Quoique, je sais pas. On peut se faire passer pour, mais je pense que ça ne changera rien pour eux. Ouais, ça changera pas grand chose. Éventuellement écoute. pour le marchand, peut-être. Il faudra voir sur le moment. Si le marchand est un peu plus conciliant. La bonne nouvelle, c'est que ce soir on dormira à l'abri des tigres. Enfin, de ces bestioles. Donc dormons comme il faut, prenons le maximum de force pour être vif. Je te l'accorde, mais j'aurais préféré garder mon couteau quand même. Oui, mais moi aussi j'aurais préféré garder une flèche, mais tu vois bien que c'est pas le cas. Du coup, je m'appuie contre lui et j'essaye de m'endormir tant bien que mal. Ouais. Eh bien, vous allez passer plutôt une bonne nuit compte tenu des circonstances. Et au lendemain matin, ils vont vous forcer à marcher. Alors en file indienne avec tous les esclaves, tous pendus à une corde. Vous allez devoir être marché, tiré par un chameau, un dromadaire plutôt. Et vous allez comme ça parcourir à peu près 2 km. Jusqu'à arriver vers une ville. Une ville assez grande, visiblement. Une ville portuaire d'ailleurs, vous pouvez apercevoir au loin la mer, avec des bateaux. Et il va vous conduire assez rapidement vers une espèce de marché aux esclaves avec énormément d'étals d'esclaves partout, des esclaves de toutes les origines. Vous voyez des esclaves qui doivent probablement être européens, d'autres venant de la partie sud de l'Afrique, d'autres venant plutôt d'Anatolie peut-être. Voilà, vous avez vraiment toute origine possible et imaginable. Il va parler avec un homme assez loin de vous, vous n'allez pas à vous pouvoir lui parler à cet homme-là. Puis il va revenir vers vous. Sans un mot, il va vous conduire vers une espèce de grand bâtiment. Vous avez du mal à comprendre ce que ça peut être ce grand bâtiment. Et il va vous jeter dans des geôles. Est-ce que sur le chemin, on aura croisé, je sais pas, des centurions par exemple? Il y aura de effectivement, l'armée. vous aurez croisé effectivement des soldats romains un petit peu partout. Ouais. Ok. Il y a quand même toujours une occupation romaine dans la ville. Il y a une occupation romaine dans la ville, clairement. Et au J'aurais niveau bien des testé langues des qu'on choses a à entendues, du coup,
Alors, vous avez pas trop entendu parler latin, donc c'est des langues que vous comprenez pas en fait, vous. Ok. À moins que vous ayez tenté de communiquer avec les Romains. Mais sinon. Moi, j'aurais laissé échapper quand même, tu sais, à côté d'une garnison, quand elle passe, tu sais, ou ce Ouais. genre de choses. C'est quand même triste de traiter des ambassadeurs de cette manière-là, tu vois. Vous êtes dans On est cette combien geôle. dans cette geôle? Alors, vous avez plusieurs petites geôles. Vous êtes dans une geôle où il y a. Bah, vous êtes tous les deux. Mais à côté, vous avez d'autres geôles avec d'autres personnes. Qui sont notamment les personnes qui vous ont accompagné, hein, les autres esclaves. Et puis, après, vous n'avez pas trop la visibilité pour savoir s'il y a des gens ou pas enfermés. En essayant de parler en latin et ou en gaulois, j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes qui parlent notre langue. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous comprend? Non. Non. Pas les esclaves qui étaient... Non, mais je dis ça à voix haute, quoi, donc... Ouais, mais non plus loin, tu vas pas avoir de réaction. Ok. Vous êtes vraiment entre 4 murs de pierre, avec une toute petite ouverture, avec une grille en fer toute rouillée. Vous voyez qu'elle a vraiment vécu cette geôle. Elle a même probablement été brûlée, parce que les murs sont en partie recouverts d'une couche de carbone. On sorte d'ici, Albios, on peut pas rester là. Mais je vois pas de solution qui se présente à nous, là. C'est un problème. Hein.